Je vais lire pour vous Juge chapitre 2 et chapitre 3. Juge chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors: je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astantés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux.
ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père. Et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit: puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Josué, Juge chapitre 3. Juge chapitre 3. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Maat. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes. Ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles. Et ils servirent leurs dieux. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb.
L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël. Et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et sa main fut puissante contre Cushan-Rishathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites. Et il se mit en marche. Il battit Israël. Et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra, Benjamin qui ne servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent pour lui un présent à Églon, roi de Moab. Ehud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit: Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit: Silence! Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Ehud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été et il dit: J'ai une parole de Dieu pour toi. Églon se leva de son siège. Alors, Ehud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame. Car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortirent par derrière. Et il sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent: Sans doute, il se couvre les pieds de la chambre d'été. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Ehud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit: Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils battirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab
tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Judges 2 and Judges 3. Chapter 2. The angel of the Lord at Bochim. The angel of the Lord went up to Gilgal to Bochim and said, I brought you up out of Egypt and led you into the land I swore to give it to your ancestors. I said, I will never break my covenant with you, and you shall not make a covenant with the people of this land, but you shall break down their altars. Yet you have disobeyed me. Why have you done this? And I have also said, I will not drive them out before you. They will become traps for you, and their gods will become snares to you. When the angel of the Lord had spoken to these things to all the Israelites, the people wept aloud, and they called that place Bochim. There they offered sacrifices to the Lord. Disobedience and defeat. After Joshua had dismissed the Israelites, they went to the possession of the land, each of their inheritance. The people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him, and who had seen all the great things the Lord had done for Israel. Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110, and they buried him in the land of inheritance at Timoth-Heres, in the hill of Ephraim, north of Mount Gosh. After that whole generation had gathered to their ancestors, another generation grew up, who knew neither the Lord nor what he had done for Israel. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. They forsook the Lord, the God of the ancestors who had brought them out of Egypt. They followed the worship various gods of people around them. They aroused the Lord's anger because they forsook him and served Baal and the Asherons. In his anger against Israel, the Lord gave them into the hands of raiders who plundered them. He sold them into the hands of their enemies all around, whom they were no longer able to resist. Whenever Israel went out to fight, the hand of the Lord was against them to defeat them, just as he had sworn to them. They were in great distress. Then the Lord raised up judges who saved them out of the hands of the raiders. Yet they would not listen to their judges, but prostituted themselves to other gods and worshipped them. They quickly turned from the ways of their ancestors who had been obedient to the Lord's commands. Whenever the Lord raised up a judge for them, he was with the judge and saved them out of the hands of their enemies as long as the judge lived. For the Lord relented because of their groaning under those who oppressed and afflicted them. But when the judge died, the people returned to ways even more corrupted than those of their ancestors, following other gods and serving and worshiping them. They refused to give up their evil practices and stubborn ways. Therefore, the Lord was very angry with Israel and said, because this nation has violated the covenant I ordained for their ancestors and has not listened to me, I will no longer drive out before them any of the nations Joshua left when he died. I will use them to test Israel and see whether they will keep the way of the Lord and walk in it as their ancestors did. The Lord had allowed those nations to remain. He did not drive them out at once by giving them into the hands of Joshua.
Chapter 3. These are the nations the Lord left to test all those Israelites who had not experienced any of the wars in Canaan. The 5 rulers of the Philistines, all the Canaanites, the Sodians, and the Hivites living in the Lebanon mountains from Mount Baal Hermon to Lebo Hamath. They were left to test the Israelites to see whether they would obey the Lord's commands, which he had given their ancestors through Moses. The Israelites lived among the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, and Hivites, Jebusites. They took their daughters in marriage and gave their own daughters to their sons, and served their god, Othniel. The Israelites did evil in the eyes of the Lord. They forgot the Lord their God and served the Baals and Asherahs. The anger of the Lord burned against Israel, so that he could sold them into the hands of Cushan Rishathaim, king of Aram Naharaim, to whom the Israelites were subjected for 8 years. But when they cried out to the Lord, he raised up for them a deliverer, Othniel son of Kenaz, Caleb's younger brother, who saved them. The Spirit of the Lord came on him, so that he became Israel's judge and went to war. The Lord gave Cushan Rishathaim, king of Aram, into the hands of Othniel, who empowered him. So the land had peace for 40 years until Othniel son of Kenaz died. Ehud. Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and because they did this evil, and the Lord gave Eglon, king of Moab, power over Israel, getting the Ammonites and Amalekites to join him. Eglon came and attacked Israel, and they took possession of city of palms. The Israelites were subject to Eglon, king of Moab, for 18 years. Again, the Israelites cried out to the Lord, and he gave them a deliverer, Ehud, a left-handed man, the son of Gera the Benjamite. The Israelites sent him with tribute to the Eglon, king of Moab. Now Ehud had made a double-edged sword about a cubit long. When he strapped to his right thigh under his clothing, he presented this tribute to Eglon, king of Moab, who was a very fat man. After Ehud had presented the tribute, he sent on their way those who had carried it. But on reaching the stone images near Gilgal, he himself went back to Eglon and said, "Your Majesty, I have a secret message for you." The king said to his attendants, "Leave us," and they all left. Ehud then approached him while he was sitting alone in the upper room of his palace and said, "I have a message from God for you." As the king rose from his seat, Ehud reached with his left hand, drew the sword from his right thigh, and plunged it into the king's belly. Even the handle sank in after the blade, and his bowels discharged. Ehud did not pull the sword out, and the fat closed in over it. Then Ehud went out to the porch. He shut the doors of the upper room behind him and locked them. After he had gone, the servants came and found the doors of the upper room locked. They said, "He must be relieving himself in the inner room of the palace." They waited to the point of embarrassment. But when he did not open the doors of the room, they took a key and unlocked them. There, they saw their lord fallen to the floor dead. While they waited, Ehud got away. He passed by the stone images and escaped Sarai. When he arrived there, he blew a trumpet in the hill country of Ephraim, and the Israelites went down with him from the hills, with him leading them. "Follow me," he ordered, "for the Lord had given Moab, your enemy, into your hands." So they followed him down and took possession of the fords of the Jordan that led to Moab. They allowed no one to cross over. At that time, they struck down about 10,000 Moabites, all vigorous and strong. Not one escaped. That day, Moab was made subject to Israel, and the land had given peace for 80 years. Shamgar. After Ehud came Shamgar, son of Enath. He struck down 600 Philistines with ox god. He saved Israel. For the word of God, for the people of God. Amen. Juge chapitre 2. Zange Seigneur a quitté Gilgal. Li monté nan kriye. Li di peuple Israël la comme ça,
Moi fait nous sortir quitter pays l'Égypte, moi fait nous entrer dans pays moi te promettre ancêtre nous. Moi te dit moi pas jamais casser contrat moi te passé avec nous pour tout temps. Nous-mêmes bon pas nous, puis gars nous fait aucun contrat avec moun qui vivent dans pays ya. C'est pour nous craser tout l'hôtel yo. Mais nous pas faire ça nous te dit nous fait. Gardez ça nous plutôt fait. C'est peut-être ça. M'a dit nous, moi pas mettre yo dehors devant nous. Y a prêté là bon côté nous, bon Dieu a tourné un pèlerin pour nous. Les anciens a fin dire ça, tout peuple a prend crier. C'est peut-être ça, y aurait les côtés à dans crier. Et puis yo offri bête pour touyer pour Seigneur là. Josué voyait peuple là aller la caillou. C'est comme ça, chaque branche famille peuple là parti, elle prend portion terre yo te ba yo dans pays ya. Peuple Israël là te servi Seigneur pendant tout le temps Josué était vivant. Après ça, yo servi pendant tout le temps chef qui te connaît ça Seigneur a te fait pour peuple Israël là te vivant toujours. Josué petit garçon nous là serviteur Seigneur a mouru. Il te gen 110 ans. Yo enterré sous terre qui te vin pour li dans zone tit map Erez. Dans monde qui pour branche famille Ephraim là, sous bon nord mon gâche. Toute génération moun Josué yo te fin mourir tout. Yo te a joindre ancêtre en bataille. Après yo te vin gen l'autre génération moun qui te oublié ni Seigneur ni ça li te fait pour peuple Israël là. Moun peuple Israël yo la ge ko yo nan fait ça qui mal nan Seigneur. Yal servi Baal yo. Yo viré do bay Seigneur. Bon Dieu ancêtre yo a, bon Dieu qui te fait sortir qui te pays l'Égypte là, yo tombé marcher derrière l'autre bon Dieu qui te fait partie bon Dieu peuple qui te là tout partout bon côté yo. Yal adoré yo. Ça te fait Seigneur en colère sur yo. Yo viré do bay Seigneur, yal fait service pour Baal ak Astate yo. Seigneur vinn en colère pour peuple Israël là, li quitter assassin attaquer yo pour yo prendre tout ça yo te gagné. Li quitter l'ennemi yo qui tout partout bon côté yo mette pied yo sous cou yo. Yo pas de kakembe tête devant l'ennemi yo encore. Chaque fois yal dans la guerre, Seigneur te prend position contre pour malheur. Jean li te dit le t'a fait là. Seigneur yo t'a bay yon seul misère. C'est comme ça yo t'a bay yon seul misère. C'est là ça Seigneur a voyé bay peuple Israël là quelques chefs. Vaillant garçon qui te délivré yo en bas main assassin. Mais même chef ça yo pas de kakouté yo viré do bay Seigneur. Yal derrière l'autre bon Dieu. Yo fait service pour yo. Yo te toujours pressé quitter chemin droit côté ancêtre yo t'a marché, là yo t'a suivre l'autre Seigneur. Yo pas écouter l'autre Seigneur. Chaque fois Seigneur a voyé un chef comme ça ba yo, il te campé à là avec chef là. Il te délivré yo en bas mais l'ennemi yo tout autant chef là te vivant. Seigneur a te gen pitié pour yo parce que yo t'a souffri en pile en bas moun qui t'a persécuté yo ak moun qui t'a pesé pour yo. Mais mouri chef la mouri, petit yo te recommencer la guerre yo nan même vieux bagay yo encore. Pile mal passé papa yo. Yal derrière l'autre bon Dieu. Yo fait service pour yo. Yo adoré yo. Yo t'a fait tête dit. Yo de refuser suspend fait bagay ça yo. C'est a te fâché en pile sous peuple Israël là. Li dit comme ça. Nation an cassé contrat moi te mandé ancêtre yo kembe ya. Yo pas vle écouter. Bon, moi-même tout, moi pas mettre l'autre nation Josué te mouri qui était dans pays à dehors encore. C'est comme ça, ma ouais côté mié ak peuple côté mié ak peuple Israël là. Ma connaît si oui ou non, yo sorti pour faire ça mandé yo faire, Jean cette yo te là, fait là. C'est comme ça Seigneur te quitté l'autre nation, li pas lagué en bas mais Josué yo rete dans pays ya. Li pas pressé mette yo dehors. Juge chapitre 3. Seigneur te quitté quelques nations dans le pays pour te sonder moun peuple Israël là
qui pas de fait les t'a fait la guerre pour entrer dans le pays Canaan. Il te fait ça comme ça pour te montrer chaque génération peuple Israël là ça y aurait les fait la guerre. Si tout ça qui pas jamais dans la guerre envers eux. Même moun li te quitté dans le pays c'était moun Philistin qui te resté dans 5 la ville. Tout moun Canaan yo, moun Sidon yo ak moun Evi yo qui te resté dans mon Liban yo. Depuis mon Baal et mon Jouk passe Amat. C'est ak moun sa yo Seigneur t'a sondé peuple là pour te ka connaître si yo te sorti. C'est ak moun sa yo Seigneur t'a sondé peuple là pour te ka connaître si yo te sorti pour écouter l'ordre Seigneur te bail Moïse pour ancêtre yo. C'est comme ça peuple Israël la trouvé le rete ak vivre dans mitan moun Canaan yo. Moun Et yo, moun Amori yo, moun Ferezi yo, moun Evi yo ak moun Jebis yo. Yo prend petite fille moun sa yo pour madame. Yo bay petite garçon moun sa yo petite fille yo pour madame. Et puis yo prend servi bon Dieu moun sa yo tout. Moun peuple Israël yo tande fait bagay qui te mal nangé Seigneur. Yo oublié Seigneur. Bon Dieu yo. Yo prend fait service pour Baal yo ak Asherah yo. Seigneur a fâché sous peuple Israël là et puis li quitté couchant riche Ataïm ou pays Mésopotamien mette pied sous cou yo. Pendant 8 ans peuple Israël là te en bas main couchant riche Ataïm. Après ça, moun peuple Israël yo prend crier dans pied Seigneur. Seigneur a voyé un homme pour délivrer yo. C'était Otoniel, petit garçon Kenaz, qui était petit frère Caleb. L'Esprit Saint était sous lui. Il venu un gros chef dans le pays Israël. Il levé l'algoumé. Seigneur a lagé couchant riche Ataïm, ou à pays Mésopotamien dans main. Il fait le craser. Après ça, te gen la paix dans le pays pendant 40 ans. Et puis Otoniel, petit garçon Kenaz là, mourit. Moun peuple Israël yo te recommencé à faire ça qui était mal dans Seigneur encore. Seigneur prend Eglon ou pays Moab là, li fait vinn pi fort passer peuple Israël là et puis li fait lever derrière peuple Israël là. Eglon prend moun Amon yo ak moun Amalek yo ensemble avec et puis yo aller yo bat moun peuple Israël yo prend la ville Palmis pour yo. Pendant 18 ans, peuple Israël a été en bas main et grand ou à pays Moab là. Après ça, moun peuple Israël yo prend crier dans pied Seigneur. Seigneur a voyé yon l'autre moun pour délivrer yo. C'était Ehud, petit garçon Gérard. Moun branche famille Benjamin. Mi c'était gaucher. Moun peuple Israël yo te bay Ehud yon cadeau al pote bay Elgon dans pays Moab. Ehud fait yon ponya spécial pour lui. Ponya te gen yon pied et demi longueur. Yon pied et demi longueur. Li te filé debo. Li marel sous cuisse pied droit li en barad li. Et puis li pote cadeau à bay Eglon. Ou à pays Moab la. Eglon te gros en pile. Le Ehud fin bay wa cadeau a. Li voye moun ki te pote cadeau a ale. Mais li même les rive boy statiz idol qui tout près la ville Gilgad là, li tourne vinn joine Eglon. Li dit comme ça, moi gen yon commission pour vous, mais faut pas ta gen l'autre moun là. Les sa wa di moun yo quitter là yo, quitter nous pour compte nous. Tout moun te aller avec yo sorti. Wa te chita dans chambre pal en wokay là, côté qui te fait fret en pile. Et Yud proche bon côté li dit comme ça, c'est un message bon Dieu bon pour vous ou aller camper. Et Yud longe main gauche li rale ponya bon cuisse pied droit li et puis li servi wa un coup de ponya dans ventre. Li fourre ponya toute longueur net jouk manche li perdu dans ventre li. Et puis progresse la fermé sous ponya parce que Ehud pas râler le sorti. Point ponya même te paraît pas derrière. Les fini Ehud sorti dans chambre là, li fermé porte yo derrière. Li clété yo.
et puis là, il fait route li. Les domestiques wa yo vini, yo wè porte chambre noire te fermé. Ak le, yo dit comme ça, gen le wa occupant dedans, la fait besoin li. Yo ton yon bon petit moment, yo ba li temps pour le fini. Mais yo wè li pa jamais l'ouvri porte là. Les ça, yo prend clé ya et puis yo l'ouvri, yo wè wa couché toute longueur à terre, il te mouri. Pendant messieurs yo tap tan tout temps ça et yo même get en chape école. Li passe boy statizi dol yo et puis li prend route mon Seira pour l'aller. L'el rive Seira dans mon pays Ephraim là, li connaît pour les moun peuple Israël yo. Moun peuple Israël yo descend sorti dans mon là et puis route prend marcher à la tête yo. Li dit yo comme ça. Suive-moi, c'est à la guerre moun Moab yo. L'ennemi nous yo nan men nous jodi ya. Yo tout descend suivre li. Yo rale passe de l'autre côté moun Moab yo kon jambe la rivière Jourdain. Yo pas quitter yon moun passé. Les ça, yo te touye 10,000 soldats comme ça. Soldats qui te gros nèg et puis qui te kon goumé. Yon pas chapé. Jou ça, moun peuple Israël yo bat moun Moab yo bien bat. Après ça, pendant 20 ans, te gen la paix dans le pays. Après Yehoud, yo vin gen yon l'autre chef, c'était Shanka, petit Anat. Li même avec yon fouet cache pour bœuf, li te touye 600 soldats dans l'armée moun Philistie yo. Comme ça, li délivrer peuple Israël là. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle. Ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement. Elle était avec Dieu, bien sûr, elle était Dieu, elle était la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres, ta parole est vivante. Lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.